Hello tout le monde. Bonsoir Leïla, bonsoir Anne, Corinne, Dada, Stéphanie. Le son était Bonsoir mauvais tout quand le je monde. parlais avec la musique, c'est ça? En fait, la musique était forte et du coup, on ne t'entendait pas du tout. Ah mince, alors je recommence. Bonsoir tout le monde, bienvenue. Je voulais laisser un peu le début de cette musique, enfin la fin surtout, parce que c'était magnifique. Un très beau Ouais. moment. Et c'est une musique que Amanda a choisie. Tout à fait. Comment ça va? Comment ça va dans le chat? Il y a Dominique déjà qui demande s'il y a d'autres personnes à Strasbourg. Elle a envie de faire des rencontres, Dominique. Corinne dit bonsoir, c'est mieux sans le son, lol. Eh ben, j'ai essayé de faire un nouveau truc. Je pensais que la musique était basse, moi. Non, on t'entend pas, ouais. Pour toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre, qui sont nouvelles, bienvenue à vous, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Bienvenue parmi nous. Pour vous expliquer un peu le principe du Love Talk Show, il est tout simple. Pendant 1 heure et demie, il y a deux personnes, Amanda, Tichit, psychologue, et moi-même, Antoine Géraud, Love Coach, qui allons coacher en direct des personnes sur leur vie amoureuse. On ne les connaît pas. Peut-être elles-mêmes à ce moment-là, elles ne savent même pas encore qu'elles vont monter sur scène. Mais vous pouvez voir autour du chat un petit bouton qui s'appelle lever la main ou raise hand en anglais. Vous cliquez dessus et puis nous, on pourra vous donner la parole. Soyez pas timide. C'est le moment. Vous avez l'opportunité. Il y a deux personnes qui ont de l'expérience quand même, n'est-ce pas, Amanda, dans ce domaine-là, qui peuvent, on peut en tout cas vous aider, vous permettre d'y voir plus clair. Le chat, vous le voyez déjà, il est extrêmement respectueux et gentil. Et puis de toute manière, Amanda, on a une règle. Ah oui, on a une règle ici, qui est la règle de la bienveillance. C'est-à-dire qu'on se dit les choses, on peut tout se dire, mais de manière constructive et respectueuse. Et on s'envoie beaucoup d'amour aussi, parce qu'on en a besoin. Il y a suffisamment de violence à l'extérieur pour reproduire ça ici. Et si jamais cette règle n'est pas respectée, qu'est-ce qui se passe, Antoine? Je lui tire les oreilles et puis je la vire pour la vie. Exactement. Alors, je vois juste Rénal qui dit Antoine, Amanda, are you there et Nicole qui dit j'arrive pas à me connecter. Est-ce que vous nous entendez là? Parce que moi, j'ai déjà eu un petit bug avec l'outil là vers 18h50. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Sarah dit qu'elle a toujours la musique. Rénal dit que ok, ça buguait pour moi. Ok, dites-nous dans le chat un peu là. En tout cas, on a une nouvelle. Elle s'appelle Faouzia. Elle dit nouvelle et contente d'être là. Eh bien, Génial, bienvenue. Faouzia, si tu nous entends, tu es la bienvenue. Et tu peux même lever la main. Si tu as envie de parler, de poser une question, d'être coaché en direct, d'avoir des pistes. Et on a Marie-Hélène qui nous dit Ok, écoute, la majorité nous entend bien en tout cas. Mais il y a eu un petit bug, semble-t-il. Il y a eu un petit bug. Ok, donc je vous rappelle le principe. Vous pouvez lever la main. Pour le moment, on a déjà deux personnes qui lèvent la main. Donc, je vais déjà accepter une personne, si tu me le permets. vas-y, Je vous vas-y, rappelle on y juste une va. règle. Donc, Solène, si tu m'entends, on va t'accepter sur scène. Une petite règle avant que je te prenne sur scène, Solène. Si vous êtes sur un ordinateur, c'est vraiment le mieux. Hein. Si vous êtes sur un téléphone, si vous êtes sur un Apple, un iPhone, il faut être sur Safari. Sinon, on va avoir des bugs. Et si vous êtes sur un Android, il faut être sur Google Chrome. Voilà, je vous le précise. Solène, si tu m'entends, je t'accepte. En attendant qu'elle arrive, on va lire un peu les messages dans le chat. Véronique Je qui suis en dit train de oui. te dire, il y a Marie-Hélène qui doit nous faire un retour sur son challenge il y a 15 jours. Ok, est-ce qu'on a eu des nouvelles de Marie-Hélène? Elle a écrit dans le chat. Donc, Ah, bah attends, j'ai pas vu. bonjour Solène. Bonsoir Solène. Alors attends, Ça a bugué. excuse-nous 2 secondes. J'ai pas vu le message de Marie-Hélène, moi. Elle est où, Marie-Hélène? Elle dit, je suis là pour le rendez-vous du challenge. Eh bien, je ne vois toujours pas le commentaire, mais Mais Marie-Hélène, avez-vous tu le peux soir déjà du lever la challenge main. Marie-Hélène, tu peux déjà lever la main. Donc, pour vous expliquer à toutes les nouvelles et aux nouveaux, Marie-Hélène, en fait, c'est une personne qui est venue à quoi maintenant? 15 jours, je crois. 15 jours pour le challenge. Et donc, elle revient pour nous parler, pour nous rendre des comptes un peu, finalement. Exactement, savoir si elle a fait son challenge ou pas. Voilà. Bon, mais Marie-Hélène, tu peux lever la main, on te prendra après. Eh ben, elle a déjà fait. Magnifique, Marie-Hélène, je te vois, on te prend après. Mais là, on va passer un moment extrêmement agréable avec Solène. Solène.
Bonjour. Bonjour, bonjour. Allez, ouais, moi je me suis lancée parce que bah voilà, il faut toujours un premier. C'est ta premier Love Talk Show ou le... Et oui, oui, je découvre donc et ça tombe bien Génial. parce que justement il y a une semaine on s'est séparés avec mon compagnon donc qui était un de mes mon meilleur ami. Et donc voilà, donc du coup, en fait, la première question que je me pose souvent dans mes relations, c'est comment on peut savoir qu'on est en train de faire des compromis, la notion de concession, de résignation, tous ces trucs-là. Voilà, c'est pas évident parce qu'en fait, l'autre, on a envie de s'adapter un peu à l'autre, mais pas s'oublier. Et en même temps, il faut bien qu'il y ait quand même je sais pas, un peu une gymnastique justement d'adaptation. Voilà, donc je sais pas, c'est clair. Très clair. La deuxième partie un peu moins, je trouve la première beaucoup plus. Oh. Bah, vas-y, Antoine. Moi, t'as dit un truc hyper important, je trouve, t'es un peu passé rapidement dessus. Ouais. Je trouve. Ah. Tu t'es séparé il y a une semaine, c'est ça? Ouais, ouais. Et ça faisait combien de temps? Ça faisait 1 an et demi, à peu près, Ok. 2 ans. T'as dit que c'est ton meilleur ami, ça veut dire quoi ça? Eh ben, c'était quelqu'un qui était là pour moi tout le temps. Et puis, du coup, après, on a passé le cap d'être ensemble. Donc, ok, vous étiez d'abord meilleur ami et ensuite vous êtes devenus amoureux, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Mm. Est-ce que la question de ta deuxième partie, elle est liée à cette relation-là? Oui, entre autres, hein, oui, parce qu'effectivement, lui, il m'a reproché qu'il avait la sensation du coup que j'essayais plus de m'habituer à lui, à son mode de vie, et qu'il avait la sensation que du coup, j'étais dans la résignation. Et effectivement, en y réfléchissant, je me dis oui, effectivement, il y a des trucs où moi j'avais des besoins, par exemple des besoins plus de démonstration affective, émotionnelle, que lui ne fournissait pas et n'avait pas forcément envie de faire des efforts. Donc du coup, j'avais tendance à m'asseoir un peu dessus, mais parce que je regardais la relation dans son ensemble. Déni ou pas, je sais pas. Mais voilà. Et donc du coup, malgré tout, ça lui a pas convenu. Donc c'est pour ça qu'il y a cette question de compromis, résignation, enfin jusqu'où on va en fait, voilà. Pour être bien clair, moi je pars souvent du concret pour aller plus loin. Pourquoi vous êtes séparés concrètement? C'est lui qui t'a quitté, si j'ai bien compris? Ouais, c'est lui parce qu'en fait, il m'a dit qu'il avait l'impression on n'arrivait plus à retrouver la complicité qu'on avait avant. Okay. Il y avait plus d'exigences en étant ensemble que dans l'amitié. En fait, il m'a sorti un peu tous les trucs qu'il avait mis sous le tapis, les unes après les autres. Mais des fois, c'est des petits trucs. Hein, je sais pas, une histoire de que je fais pas attention quand je rentre chez lui, si je laisse traîner un verre d'eau et qu'il supporte pas ça. C'est ma spontanéité. Des fois, je peux faire un peu des gaffes. Enfin, voilà. Donc, et puis, c'est de me dire qu'on a des trajectoires différentes. Il voit bien qu'on a des trajectoires différentes, mais quand je lui demande ça veut dire quoi concrètement, il me dit toujours, j'ai pas d'exemple. Voilà. Enfin, en tout cas, il se projette pas, il veut pas s'engager plus que ça. Il a ses projets. Il a jamais voulu que je m'intègre forcément dans ses projets matériels, on va dire. Voilà. Donc c'est plus lui qui se dit non en fait je me vois pas poursuivre et voilà. C'était il y a une semaine ça. Pardon? C'était il y a une semaine. Ouais, c'était il y a une semaine, ouais. Et comment tu te sens là aujourd'hui? Il faut pas trop que j'en parle. C'est un peu dur. Mais tu comprends bien que si tu arrives ici face à nous, nous c'est le sujet qu'on a envie un peu de creuser. Oui, oui, vous pouvez creuser, hein, mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, je peux pleurer. Bah, évidemment. S'il y a bien un endroit où tu peux te permettre de le faire, c'est ici. Hein. Ouais. En fait, il me manque parce que c'est à la fois je perds l'amour et l'ami pour l'instant, parce que là on a coupé court parce que C'est la double peine. Si ça tenait qu'à moi, bien sûr, je lui enverrais des conneries, des trucs comme ça. Mais là, pour respecter aussi, parce que même si c'est lui qui a pris la décision, c'est une décision courageuse. Ça veut pas dire qu'il est pas triste. Mais voilà, ouais. Donc, tu sens que c'est fini, Solène?
Il m'a dit qu'il n'était pas fermé à un deuxième essai, mais que pour l'instant, effectivement, voilà. Et en même temps, moi aussi, hein, il y a plusieurs semaines, je m'étais posé la question s'il fallait qu'on continue ou pas. Mais voilà, je me suis quand même, comme je l'aimais, je me suis quand même accrochée pour essayer d'aller au-delà un peu des difficultés qu'on pouvait avoir justement dans des visions un peu différentes de la vie. Ouais, ouais. Bon, déjà, le fait de monter sur scène, c'est ton premier Love Talk Show, c'est très spontané, on sent. Oui. T'es jamais, c'est la première fois, tu passes en premier en plus. Il y a déjà quelque chose qui est très courageux. Merci. Et puis ensuite, il y a quelque chose qui est, enfin, moi je vais te dire comment je le ressens, c'est tu dis que t'as pas envie d'en parler. Ah si, ça va, hein, mais bon, c'est juste que je peux pleurer, voilà, c'est tout. Oui, mais ça c'est normal, mais c'est presque c'est de ça dont il faut parler, quoi. Enfin, moi, la deuxième partie de la question, je sais pas ce que tu en penses, Amanda, au tout début, là, tu parlais du futur, en fait. Moi, j'ai l'impression oui, que parce c'est que facile dont il faut parler. Ouais, mais parce que je pense que c'est un sujet aussi qui revient. C'est-à-dire que avant cette relation, j'étais avec quelqu'un qui prenait de la cocaïne. Et c'était pas OK pour moi, mais j'ai attendu, voilà, et à un moment donné, je me suis trop adaptée. Enfin, voilà, il y a toujours un peu ce côté chez moi de m'adapter quand même un peu plus. Adapté. Ouais. Voilà, ouais, j'ai cette faculté-là. Voilà. Alors, j'ai entendu tout ce que tu disais sur le compromis et j'y reviendrai parce que je trouve ça intéressant pour tout le monde qu'on aille visiter un peu ça. Mais j'avais envie de te demander, alors même si c'est pas facile parce que c'est tout récent, est-ce que tu peux nous dire comment toi tu te trouvais dans cette relation? Tu vois, si tu te regardes de l'extérieur, ouais. Qu'est-ce qui n'allait pas? Alors, moi, je me sentais bien quand j'allais le voir. Enfin, en fait, c'était vraiment un pilier quand même pour moi, un repère. Enfin, vraiment quelqu'un de. Puis comme j'aime pas être seule, du coup, forcément, voilà, c'était une présence. Après, c'est vrai qu'il y a des moments où, comme c'est quelqu'un d'un peu rigide. Et qu'en fait quand il va me voir, c'est pas forcément pour faire des compliments, ça va pas être des critiques, mais c'est juste que c'est un humour un peu un peu pince sans rire qu'il a. Et puis il y a des moments où j'avais envie plutôt d'avoir un compliment, d'être un peu sublimée. Donc en fait il y avait un peu ce truc de lourdeur, d'apesanteur. Ouais, d'apesanteur au bout d'un moment où voilà, donc ça c'était quelque chose qui allait pas. Après, c'était plus au niveau aussi, comme je disais tout à l'heure, affectif, c'est-à-dire que moi, c'est vrai que j'aime bien quand on m'enlace et tout. Et là, c'est plus moi qui étais dans une démarche proactive d'aller le voir, de le prendre dans les bras, voilà. Donc, on n'avait pas le même langage, on va dire, voilà. Donc voilà, et puis après, à chaque fois, je proposais des choses. C'est vrai que c'est plus moi qui proposais des choses, parce qu'il me disait toujours, mais propose. Et puis moi, je te dis, en fait, et je dis, bah non, moi, j'aimerais bien aussi que tu me proposes, par exemple, des sorties, des choses comme ça. Et donc, souvent, je proposais des choses, puis non, ça lui disait rien, ou pas ça. Enfin, Lucie, c'est vraiment quelqu'un qui est plus dans la routine, le plan. Donc ça, effectivement, moi qui ai une énergie plutôt un peu dans le côté dynamique, ça pouvait être des moments où... et en même temps, des fois, je me disais, ouais, c'est bien, il m'apporte un peu cette stabilité. Voilà, donc j'essayais aussi de voir le plus de ce que ça m'apportait. Donc, je me suis éloignée aussi un petit peu. C'est ce qu'il m'a dit. C'est que au fur et à mesure, le fait de me dire, bon, ok, ça, je fais pas, ça, je vais pas. Donc, je lui proposais moins de choses. Et donc, effectivement, on s'est un peu écarté. Voilà, donc c'est pour ça qu'il a moins senti cette complicité, parce que je pense qu'à un moment donné, j'ai aussi baissé les bras. Donc, et donc là, c'est lui qui a décidé qu'on se sépare, mais c'est parce que je lui ai dit, mais t'es pas bien là, comment tu es dans notre relation? Et c'est là où il m'a dit. Mais si je lui avais pas posé la question, tu dis quoi exactement?
Eh ben, il m'a dit qu'effectivement, il pense qu'en fait, on a des trajectoires différentes, on est plus dans la complicité du début et qu'effectivement, il y a des choses qui n'allaient pas, qu'il voit que je me résigne. Donc là, je lui dis, bah, t'es pas à ma place, tu peux pas savoir. Voilà, donc c'est un mélange de. Il m'a lâché des trucs. Je me suis dit, mais voilà, par exemple, moi, je lui avais proposé qu'on essaye de se voir. Qu'on se fasse un petit rendez-vous une fois par mois pour un petit resto ou quoi, pour essayer de parler aussi du couple, parce que voilà, je trouve que c'est bien d'avoir un peu ce rituel. Et il m'a dit non, mais attends, faire un rendez-vous, c'est une contrainte. Moi, j'ai pas envie que ça soit une contrainte. Donc en fait, il a à la fois cette envie de liberté, alors pas pour aller voir ailleurs, mais vraiment de liberté, d'espace et d'agenda, je sais pas. Et à la fois, le côté faisons les choses spontanément. Donc, il m'a toujours parlé qu'il fallait que ça soit fluide. Mais bon, sans communication, vraiment, c'est un peu compliqué. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Amanda? Est-ce que tu penses qu'il faut qu'on reste sur cette histoire-là ou qu'on aille sur la suite, sur le futur? C'est lié, je pense, quand même. Enfin, je sais pas. Il y a un truc qui est pas au bon endroit, je sais pas, pour te partager, j'y comprends pas grand-chose parce que en fait tu nous énonces un truc au début et puis en fait plus tu décris et plus ça me perd et en fait je suis prise dans un truc où j'y comprends plus rien, mais parce que je pense que ça reflète ce que toi tu vis. Tu vois, d'être dans une espèce de confusion où en fait il y a jamais rien qui va, un peu comme avec des injonctions paradoxales, et du coup c'est très confus pour moi. Plus ça va, plus c'est confus, donc je sais pas où t'amener. Et donc la question d'Antoine, c'est et si on te sortait de là plutôt? C'est ce que oui. Justement. C'est ça ou c'est moi qui interprète, Antoine? Non, moi je suis assez d'accord. C'est pas clair. Je sais pas si c'est lié à lui ou à toi. Moi, j'entends une partie de toi qui le protège. Oui, qui protège sans doute la relation, Et effectivement. du coup, ça me fait dire que tes propos, ils sont pas objectifs. Du coup, j'arrive au stade où je me dis, je la crois pas. Ah, d'accord. Mais c'est pas contre toi, tu l'as compris. C'est juste que je sens encore, il y a une partie de toi qui le protège, je trouve. Et moi, j'avais une question, moi. Alors, c'est comment vous êtes passé du stade amical à amoureux? En fait, ça s'est fait comme ça en soirée, un rapprochement. Et qui a initié ce rapprochement? C'est moi. Et après, c'est moi qui l'ai recontacté. Mais effectivement, il n'y a pas eu de. J'ai l'impression que la dynamique Ouais. du couple, c'est que tu es leaduse. Ouais. Donc, tu viens de dire que c'est toi qui t'es rapproché de lui, c'est toi qui l'as recontacté, c'est toi qui devais organiser les trucs. Et cette dynamique-là, elle est quand même assez intéressante à creuser, je trouve. Ouais. Donc, toi. Ouais, d'où la question de peut-être que j'en ai un peu marre d'être dans cette dynamique et donc, du coup, de m'adapter. Enfin, j'ai ce côté leaduse, mais du coup, je m'adapte à l'autre. Ben voilà, Moi, alors, dans la manière dont tu racontes le truc, je ne dis pas détenir la vérité, mais j'ai l'impression que c'est lui qui a dû s'adapter là. Bah oui, alors lui, c'est ce qu'il me dit aussi, effectivement. Mais bon, voilà, après, c'est des visions et des interprétations différentes. C'est ce qu'il me dit, c'est ce qui l'a fatigué, mais bon. Je peux te poser une question que j'aime bien poser. Oui. Tu fais quoi dans la vie? Je suis alors coach de vie et formatrice en entreprise. Donc c'est un problème. C'est un problème. Je trouve qu'il y a toujours un lien. Je ne sais pas si tu es d'accord, Amanda, mais je trouve qu'il y a souvent un lien entre la posture qu'on peut avoir en couple et le métier qu'on fait. Non, mais c'est horrible. Parce que là, moi, justement, alors, dans ce que j'entends dans l'histoire que tu vis avec lui, c'est que j'entends la coach, quoi. J'entends la nana qui est leaduse, qui dit ce qu'il faut faire, et j'ai pas de. Ça m'arrive en même temps que je te parle, donc j'ai pas tout de suite de conclusion à en tirer, mais je trouve ça assez intéressant. Je trouve ça assez intéressant.
Alors, je dois être honnête. Tu as posé une question tout à l'heure, Amanda, qui était hyper intéressante. C'est est-ce que c'est foutu ou foutu? Et en fait, j'ai pas entendu la réponse parce qu'il y avait des bugs dans le chat et du coup, je me suis concentré là-dessus. Est-ce que tu peux, Amanda, toi, me résumer ce que tu as compris de la réponse? Que ça ne l'était pas, mais que là, ça nécessitait de faire un grand... Enfin, moi, ce que j'ai compris, c'est que ça nécessitait de faire un grand ménage et de reposer vraiment des lignes claires pour si jamais il y a quelque chose qui doit repartir. Donc, surtout pas le recontacter tout de suite, de ne pas te précipiter pour vraiment prendre du recul, prendre du temps pour toi, te réaligner, faire le tri et si ça doit repartir, que ça reparte vraiment sur de bonnes bases et pas sur de l'ancien... Voilà, c'est ce que j'ai entendu. Et il n'était pas complètement fermé. C'est ça. Il m'a dit qu'il n'était pas fermé à un second essai, parce qu'on a eu une rupture déjà il y a 1 an, parce que c'était une relation à distance avant que je vienne d'emménager dans sa ville. Donc, vous voyez, le côté où je m'adapte, enfin, je m'adapte, je suis venue quand même habiter dans sa ville. Enfin, voilà, j'ai fait quand même la démarche. Ok. Comment tu vois la suite? Là, les prochaines semaines, qu'est-ce que tu dis? Là, effectivement, comme dit Amandine, là, je me recentre vraiment sur moi. Là, je fais à fond du sport, sur mon boulot, voilà, et puis justement de réfléchir aussi sur mon positionnement au sein du couple. Effectivement, j'ai laissé cette perception d'être à la fois exigeante et en même temps, c'est très paradoxal d'être un peu de m'adapter, enfin de faire un peu la petite fille là qui a envie de pas décevoir l'autre, ou enfin voilà, donc c'est très. Pourquoi tu l'as choisi lui? Parce que posé, parce que ancré, très très terre à terre, ça contrebalance un peu mon côté perché cartésien qui a des idées dans tous les sens. Voilà, le côté un peu solaire, c'est vrai qu'on est très différents. Voilà. Mais c'est intéressant parce que tu lui reproches, enfin, c'est souvent le cas, hein, mais tu lui reproches ce pourquoi tu l'as choisi. C'est tellement régulier, ça, c'est vraiment. Alors, j'aime pas dire reprocher, hein, parce que. Non, mais on va utiliser un autre verbe. Oui. Mais... Ouais, tu veux qu'il soit autre chose que ce pourquoi tu l'as choisi. Ouais, bah du coup, c'est trop plombant. Après, c'est parce que vous m'avez posé la question, qu'est-ce qui n'allait pas, donc je vous ai tout sorti, mais oui. Oui, le côté posé, empattement, ouais, c'est un truc. Mais après, il y a des choses où justement, il y a des côtés justement empattement qui me plaisaient bien. Et du coup, tu lui demandes de faire du Solène. Ouais. Enfin, la Solène du couple. Du solaire même, on pourrait dire. Non, je sais pas, parce qu'en même temps, j'ai déjà été avec quelqu'un qui prenait trop d'espace, justement, tout ça, et là, c'est pas possible. Et trop de coke, semble-t-il. Et trop, voilà, exactement, c'était, oui, la même personne, ouais, malheureusement, ouais. Ouais. Et donc, d'ailleurs, moi, je voulais juste savoir quel est l'espace-temps entre cette dernière relation et la nouvelle. Alors, très bien, très bien. Ça va éclairer tout ça, je pense. Effectivement, c'était très court. C'était genre. Mais encore. 1 mois. Et la relation d'avant a duré combien de temps? 1 an. Ok. Donc en fait, ta relation la plus longue, elle a duré combien de temps? C'était avec le père de mes enfants, 7 ans. Ok. Ouais. Et effectivement, en fait, très rapidement, à chaque fois, je me suis remise toujours avec quelqu'un. Donc là, effectivement, j'ai envie de me poser, en fait, d'être toute seule. En fait, là, j'ai vraiment envie d'être toute seule maintenant. Donc c'est pour ça répond aussi à ta question, Amandine. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai envie de me poser. C'est Amanda, oui. C'est Amanda. Ouais. Amanda, excuse-moi. Parce que tout à l'heure, j'ai cru entendre passer, j'avais pas envie d'être toute seule. Oui, ouais. Mais là, maintenant, ça y est. Donc, peut-être qu'aussi, quand j'ai choisi cet ami. Oui. T'as dit, j'ai choisi. Oui, j'ai choisi, ouais. Ouais, t'as dit, j'ai choisi. Lapsus révélateur. Effectivement, je pense que c'était plus un peu mon sauveur. Ouais. Et j'ai conscience d'ailleurs, parce qu'il m'a dit dans la discussion qu'on a eue, il m'a dit, mais en fait, je me rends compte que maintenant, c'est bon, tu sais nager toute seule et que t'as plus besoin de moi. Il me dit, j'ai l'impression d'être moins utile du coup, parce que lui, il a vraiment le profil aussi pour un peu sauver les gens. Ah. Voilà, donc on est un peu dans un scénario comme ça.
Voilà. Et donc là, aujourd'hui, j'ai envie effectivement de pouvoir me poser et de plus, dans mes prochaines relations, de plus, que j'ai plus aucun rôle et que l'autre n'a plus aucun rôle non plus. Voilà. Ouais, bon, il faut laisser un peu retomber tout ça, quoi. C'est pour ça que je dis, mais comment on fait pour ne pas être dans un rôle comme ça, sans s'adapter, sans faire des compromis sur nos besoins, sur notre langage principal. Voilà. Peut-être déjà sans vouloir essayer de tout contrôler. Et en laissant, je pense que c'est certain, je pense, on verra ce que dit Amandine, pardon. C'est certain, je pense que c'est certain, je pense qu'il faut. On va pas être copains. Il faut un peu rediscuter avec lui, je pense, de manière un peu plus calme, détendue, prendre du recul. Et ça serait intéressant que. Alors, tu vois, il y a Catherine dans le chat qui dit 2 sauveurs ensemble. Est-ce que c'est possible? Mais moi, j'ai arrêté, là, justement, la première fois où on s'était séparés, j'étais trop dans ma posture de coach avec lui. Et il m'a fait comprendre, mais c'était pas ça forcément la raison principale de la rupture. Et donc, du coup, là, justement, j'ai vraiment laissé de côté ça, les questions de coach, même si des fois, ça devient un peu inné maintenant. Mais voilà, donc j'ai vraiment laissé tomber cette casquette-là. C'est pour ça que je me sentais bien là. Je trouvais que je me sentais quand même bien dans cette relation. Ça pourrait être intéressant de creuser avec lui pourquoi il ne se sentait pas bien, parce que semble-t-il, il ne se sentait pas bien. Et déjà de lui poser ces questions-là, d'en rediscuter avec lui, de laisser retomber tout ça, et puis de peut-être revenir nous voir ou nous tenir au courant, du moins, Amanda et moi, lorsque ce sera le cas, lorsque tu auras fait ces étapes-là. Mais moi, j'ai 2 tips pour toi, et puis il y en a un qui va servir à tous, enfin les 2 d'ailleurs, mais déjà, parce que très souvent, quand on se pose ces questions-là, il y a un moment où on peut basculer dans la tyrannie du besoin. J'ai besoin, donc l'autre doit se plier à mon besoin et répondre à mon besoin. Dans une exigence presque de réparation. Donc, c'est souvent l'enfant qui est en nous qui s'exprime dans ces moments-là d'ailleurs. Mais déjà, la première chose qui peut t'aider, c'est de commencer à énoncer tes besoins sans pour autant que l'autre s'en occupe ou s'en charge. Mais au moins de les dire, déjà, ça apaise quelque chose à l'intérieur de nous. On se sent entendu parce que c'est énoncé, parce que c'est dit, parce que j'arrête d'attendre qu'il devine mes besoins. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose pour t'aiguiller, c'était l'histoire du compromis. Et c'est la différence avec la compromission. Un compromis, c'est nécessaire dans le couple parce que si on veut faire exactement tout comme nous on a décidé, à part être dans une relation très toxique ou être tout seul, il n'y a pas grand intérêt. Donc, ça va nécessiter de s'arranger, de s'organiser avec l'autre pour que ça puisse se suivre. Et puis, il y a des moments où ça se tend, et puis des moments où ça se détend, et le couple respire, et comme toute relation. La compromission, c'est quand tu ne respectes plus des valeurs qui sont fondamentales chez toi. Et là, tu te compromets. Et ça, c'est pas possible. Désalignement, ouais. De quoi ? Le désalignement, ouais. Exactement. Et donc ça, c'est important d'être au clair avec, on revient aux non négociables. Quels sont tes non négociables en amour? Et ça, il n'y a que toi pour le déterminer. Et ça veut dire savoir te poser des limites saines à toi-même si jamais l'autre ne correspond pas à ce que tu veux te faire vivre. Et parfois, ça va être très douloureux parce qu'il y a une phrase que je ne dirai jamais assez, c'est « l'amour, ça suffit pas toujours ». Bien d'accord. Et c'est souvent très douloureux. Donc, est-ce que c'est des compromis ou est-ce que je suis en train de me compromettre ? Ouais. Okay. Et puis, moi, je rajouterais un point, c'est revenir sur la dynamique qui a fait que tu t'es mise en couple avec lui. Ouais, mais je pense que c'était pas une bonne... Mais il est toujours temps de faire amende honorable. Oui, bien sûr. Il est toujours temps de revenir dessus, d'en reparler, Mais la dynamique dans laquelle tu t'es mise avec lui, suite à une rupture avec un homme, un mois après avec ton meilleur ami que tu as choisi, comme tu l'as dit, il y a quelque chose qui peut lui le mettre dans une position de très inconfortable. Ouais, tout à fait. Bon, merci. Et ce qu'on va faire, c'est que tu vas nous tenir un peu au courant, soit par email ou bien tu reviens dans le chat
et pour nous dire, comme va faire Marie-Hélène ce soir, pour nous dire, voici où j'en suis. Bah, parfait. C'est des choses que vous faites tous les combien, là, les lives? Tous les mercredis soirs à 19h30. Ah, ok. Bon, bah, ça va. On te donne un mois? Hein? On te donne un mois? Ben, en fait, là, je lui ai dit que c'était, je lui laissais le temps de revenir plutôt vers moi, en fait, parce que lui, il a une notion de temps qui est beaucoup plus longue que moi, en fait. Donc, du coup, je sais pas s'il sera revenu vers moi dans un mois. Mais oui, pourquoi pas, on verra. Et nous, on peut se dire un mois parce que comme ça, toi, ça va te détendre aussi sur la temporalité. Ouais. Tu vas prendre ce temps-là pour t'occuper de toi. Donc là, c'est toi, mets-toi des routines bien-être en place et tu t'occupes pas de lui, tu t'occupes de toi et on se donne rendez-vous dans un mois pour que tu nous dises où tu en es et ça va te permettre de te donner une échéance et de relâcher un peu parce que là, c'est tout frais, tout récent. Tu as besoin d'un peu de temps. Ouais, c'est une semaine. Donc, on se dit à dans un mois et tu nous tiens au courant. Ça te va, Solène? Eh ben, parfait, merci à tous les deux. Avec quoi tu repars là? Rapidement, avec quoi tu repars? Avec cette différence entre la compromission oui. et le compromis. Oui. Et justement, attendre et revenir dans un mois si j'ai eu une discussion avec lui sur tout ça. En tout cas, bravo d'être monté sur scène. C'est très courageux pour ta première fois, passer en premier. Enfin, bravo. Ouais. Dans le chat, je pense que tu vas pouvoir lire. Tu as beaucoup de soutien et tu vas avoir beaucoup d'amour. J'ai vu, ouais. Merci à tous en tout cas. Merci à toi d'être venu. Bonne soirée, Solène. Ciao. Allez, Solène. Ciao. Intéressant. Super. Compliqué, hein? C'était d'y voir clair, en tout cas. Ouais. À un moment, oui. C'était un peu flou, un peu. Mais bon, en même temps, quand tu viens quand tu es dans la séparation, tu es aussi dans le choc émotionnel et il y a tout qui s'en mêle, tout qui se mélange. Et le temps, ça permet de décanter les choses vraiment, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on est. Je l'observe tous les jours, on est quand même dans une époque où on est très précipité. Hein. Et tout devrait être clair en l'espace de quelques jours, quelques heures, quelques semaines. Et rarement, c'est rarement le cas, quoi. On va lire un petit peu les commentaires. Alors moi, il y en a un qui m'a touché en plein cœur. Isaac, il dit: Antoine, tu es pénible à ne jamais croire ce qu'on te dit. Et heureusement qu'il ne vous croit pas. Je vais le redire parce que cette phrase, moi, je l'adore. C'est dans la série En thérapie. Le psy, il dit cette phrase que je trouve géniale. Il dit à une de ses patientes qui est dans le commerce, il dit: vous dites les clients ont toujours raison. Moi, dans mon métier, je dis les patients ont toujours tort. C'est pas que je la crois pas, mais c'est que par moment aussi, quand même, on peut se mentir à soi-même. Et que je pense qu'il y a pas plus mauvais qu'un psy ou qu'un coach qui va uniquement dans le sens de la personne qui reçoit. Sinon, c'est terrible. Donc, ma chère Isa, premièrement, tes 3 points d'exclamation, tu te les gardes pour toi. Et puis, on peut en discuter tranquillement. Si tu veux monter sur scène, ce sera avec grand plaisir. Félicitations. Heureusement que nous, on va pas voir d'ailleurs des gens qui nous maintiennent dans nos illusions, parce qu'il n'y a pas pire que une psy ou un coach qui essaye de s'analyser seul. Ça fait plaisir au cerveau d'avoir des gens qui sont... et d'ailleurs, les réseaux sociaux sont montés là-dessus, sur des algorithmes qui vont t'envoyer des contenus avec lesquels tu es d'accord. C'est comme ça que je sélectionne moi, les thérapeutes que je vais voir. C'est quand ils sont capables de me confronter. Ouais. Et c'est mon style aussi, c'est ma patte. C'est pour ça que j'envoie beaucoup de mes clients chez toi. Il y a une règle de base avec les psys. Si tu sors ta première session en mode « Ah, j'ai adoré », en général, enfin, pas j'ai adoré, mais en général, si pas confortable. Si le soir même, quelques heures après cette première séance, t'es pas un petit peu, oulala, t'as pas un peu questionné, bouleversé, en général, c'est pas bon signe. Ok, je voulais juste faire un petit, parce que bon, pendant qu'on a pris Solène, j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui nous entendaient pas. Il y a plein de gens qui ont dit ça marche pas, etc. Je vais faire une dernière répétition générale. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Parce qu'il y a eu des bugs, semble-t-il, au début. En tout cas, il y a Dada qui dit bravo Solène, Félicité qui dit bravo Solène, Corinne qui dit courage à toi, Céline qui dit bravo. Donc Solène, si tu nous entends, cet acte que tu viens de faire n'est pas vain, loin de là. Ok, tout le monde nous entend, a priori ça va très bien. Ok.
Alors, est-ce qu'on prend Marie-Hélène pour le challenge? Ouais, on peut prendre Marie-Hélène pour le challenge. Vas-y, vas-y. Marie-Hélène, est-ce que tu es là dans le chat? Est-ce que tu nous entends, ma chère Marie-Hélène, pour venir nous raconter un peu comment s'est passé ce challenge? Claire qui dit oui, on entend bien et bravo pour ce partage, pas facile. C'est vrai que c'était pas facile. J'attends juste le commentaire de Marie-Hélène pour être certain qu'elle soit toujours là. Céline qui dit Rénal, bravo d'avoir eu. Elle est toujours là, c'est bon. Tac. Marie-Hélène, je t'accepte. Céline qui dit Rénal, bravo d'avoir eu le courage d'en parler devant tout le monde. De quoi? De quoi on parle-t-on? Bonsoir Marie-Hélène. Hello! Hello Marie-Hélène. Comment ça va? Mais ça va pas mal du tout. Alors, ce que je te propose pour toutes les personnes qui ne t'ont pas vu la première fois. Je recontextualise, c'est ça? Exactement. J'ai même pas besoin de le dire. Magnifique. Ok, donc début juin, je m'inscris sur les sites, je me sentais prête, j'étais alignée, j'avais bien géré ma petite vie pro, ma petite vie perso, mon petit truc, et j'étais prête pour l'amour, la bonne rencontre. Je m'inscris sur un site de rencontre. Et là, j'ai 2 mois de rencontres que j'ai petit à petit écrémées et qui ont été pour moi absolument pas. Ça n'a pas été une bonne expérience en fait. Où j'ai pas réussi soit à gérer correctement les sites de rencontres ou autres, peu importe. Je décide de couper les sites et je pars début août en festival, 3 jours, et j'enchaîne sur une semaine de vacances chez des amis en Vendée. Vendée, 400 km de chez moi. Ça peut être intéressant de le savoir. Pour l'histoire. Mes amis, dès le 2e jour, qui sont des commerçants, mangent tous les mardis midi avec leurs potes commerçants, un petit groupe. Et donc, forcément, je vais avec eux, on mange ensemble. Et là, bim, je rencontre quelqu'un. On se voit, je reste une semaine sur un peu plus, 9 jours en Vendée. Et sur ces 9 jours, je rencontre cette personne donc à plusieurs reprises. Et on se fait même 2 rencontres que tous les 2 avec une soirée sur la plage, coucher de soleil, enfin, très sympa. Moi, complètement in love, en attente, etc. Et j'entends que tout ce qu'il me dit, ce sont toutes nos similitudes, etc., etc. Dans le contexte, ce qu'il faut savoir, cette personne vit en couple, est en divorce, en cours de divorce, et voilà, manifestement, c'est plutôt quelqu'un qui rend tout le temps service, qui est à l'écoute tout le temps de ses proches, de sa famille, de tout le monde. Enfin, il est toujours comme ça. Et donc, tu es monté sur scène pour venir parler de cette histoire. Voilà. Et qu'est-ce qui a été dit? Quel était le challenge qui t'a été fixé? Le challenge, ça a été ah oui, alors non. Et puis donc, effectivement, on se quitte. Quand on se quitte de Vendée, il me dit, on se revoit très vite. Il faut absolument qu'on se revoie très vite. Moi, c'est très facile pour moi d'aménager mon emploi du temps. Je peux bouger. Enfin voilà, venir un après-midi, je reste la nuit ensemble et puis je repars le lendemain midi, etc. Donc là, moi, je me dis super, super. Et ça ne se fait pas. Première semaine, ça ne se fait pas. Deuxième semaine, ça ne se fait pas. Troisième semaine, je lui dis, en fait, tu m'avais dit que tu as des disponibilités, etc. Est-ce que, faut qu'on se voit, quoi. Et puis, mes amis m'avaient dit, écoute, Marie, c'est quand même pas normal. Tu le sais bien, quand tu as envie de voir quelqu'un, tu peux faire 400 bornes dans la nuit pour venir voir la personne et tu repars le lendemain matin. Enfin, et je dis, ouais, effectivement, moi, je l'ai déjà fait, en fait. Donc, effectivement, quand tu as envie, tu fais. Et donc, au challenge, oui, au challenge. Voilà. Et donc là, je lui dis ça, et le mec, il me dit, t'es oppressante, ma situation, je te l'ai expliqué, etc. Et là, je lui dis, et donc au challenge, on en était là. Et là, vous m'avez lancé le challenge, et c'était de passer à autre chose et de voir en fait comment ça allait se dérouler. Oui. Donc, le lendemain, je l'appelle. Rien à faire. D'habitude, le truc, c'était que moi, j'appelle pas et moi, j'attends, en fait, les SS. Donc, je me suis dit, rien à foutre.
faire, hein, puisque tu organises ton emploi du temps et puisque c'est toi qui es patron de ta boîte, etc. Bah, si je t'appelle dans la journée, tu peux répondre, au moins tu peux me rappeler, quoi. Et je l'appelle et je lui dis, bah, écoute, en fait, moi, la situation ne me convient pas. Il y a des milliers de relations extra-conjugales de gens qui sont même pas en divorce, etc. et autres. C'était le lendemain du Love Talk Show, ça? Ouais, je l'ai fait direct. Mais j'étais Bravo, dans bravo, bravo. Ok, vas-y. Donc, tu lui balances tes 4 vérités. J'ai pas fait 4 vérités. Au contraire, j'ai fait très concis, très. Et donc je lui dis, bah, voilà, moi, il y a des milliers de couples qui réussissent à avoir des relations extra-conjugales très denses et qui sont même pas en mode divorce et qui n'en parlent même pas. Donc, je dis là, il va falloir que tu m'expliques comment c'est possible que moi ça ne me convient pas. Je peux pas être dans l'attente. J'ai dit, t'as beau me dire toutes nos similitudes, etc. et autres. Je dis, moi, je vais pas attendre. Tu me dis que là, finalement, faut attendre septembre. Finalement, tu me dis que c'est octobre puis novembre. Bah, j'écoute. Moi, en fait, non, je vais vivre tout simplement. Donc, on va pas ça pourra pas durer. Et je lui dis, je ne peux pas accepter je ne peux pas accepter de ne pas avoir de bonjour. Je dis parce que ça, même un bonjour par un message, je trouve que c'est quand même pas la mer à boire est difficile à faire. Je ne peux pas accepter. Je lui ai dit que vraiment le manque de bonjour, le manque de messages, le manque d'attention, c'était un vrai manque de respect vis-à-vis de moi par rapport à ce qu'il avait dit. C'était un non-engagement de sa part par rapport à ce qu'il avait dit. Donc, il s'était peut-être un peu engagé. Et je lui ai dit, bah, en fait, que c'était même humiliant et que je pense que je méritais autre chose. Et donc, je lui ai dit, bah, après tout, comment je lui ai mis ça, je lui ai dit, j'avais quand même préparé mon petit truc. Hein. Je lui ai dit, donc je lui ai dit, écoute, afin d'éviter de souffrir plus longtemps dans l'attente, je lui ai dit parce que malgré tout, effectivement, j'étais dans l'attente, donc je lui ai dit, je pense que c'était important de lui dire. J'avais aussi un petit peu envie de le faire culpabiliser. Je lui ai dit, afin d'éviter de souffrir plus longtemps dans l'attente, j'ai pris la décision d'arrêter la relation. Et je dis, qui finalement n'a jamais débuté. Ok, donc ok, on va résumer. 10 minutes pour dire. Donc, il y a eu cette histoire au début en Vendée. Vous êtes vus pendant 2, 3, 4 fois d'affilée. Il y a eu. Ça s'est rapidement. Il y a eu beaucoup d'émotions. T'es monté sur Love Talk Show. On a discuté. Le lendemain, tu l'appelles. Tu lui dis en gros, la relation s'arrête. Ouais. Ok. C'était à combien de temps ça? Bah, 2 semaines. Ok. Et la question, c'est surtout aujourd'hui, comment tu te sens? Alors, forcément, il m'a relancé. Ok. Mais il y avait un deuxième truc dans le challenge. Il fallait que je sorte. Que je rencontre des gens pour voir un peu ce qui se passait. Donc forcément, bah, il m'a relancé, et il comprenait pas, mais que j'étais pas patiente, etc., etc. Bon, j'ai ok. Donc après, oppressante, j'étais pas patiente. Et puis j'étais excessive. J'ai dit, écoute, oui, effectivement, je suis excessive, impatiente, oppressante. J'ai dit, tu vois, en fait, je suis absolument pas faite pour toi, donc n'insiste pas. Donc et je suis sortie dès le premier week-end. Et donc, dans des endroits à Rouen qui bougent énormément, cocktail, musique, danse, voilà. Et c'était top. Et donc, et j'ai vu qu'effectivement, que je plaisais, que je pouvais séduire. Bah oui. Mais et qu'en fait, effectivement, j'étais bien prête en juin et que j'étais pas tombée sur les bonnes personnes. Et que finalement, c'est peut-être dans la relation directe que je suis le plus à l'aise. C'est-à-dire dans le truc spontané, en fait. Pas, tu vois, pas les sites de rencontres. Ouais, ça, j'avais vraiment peut-être trop segmenté ou les attentes où j'étais pas. Enfin bref, en tout cas, ça correspond pas. Bon, je pense que Amanda, on peut quand même dire que le challenge a été accepté et même validé. Oui. On va mettre un petit jingle pour fêter ça quand même. Vas-y.
Ok, il faut maintenant l'avis de l'experte, celle qui a mis en place le challenge. Qu'est-ce qu'elle en pense, Amanda Tichit? Alors, elle en pense que tu es en très bonne voie, Marie-Hélène, qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Alors, souvent, tu vois, je vais te donner un truc, c'est le principe de Héron, ça s'appelle en physique. Quand il y a une barre de fer qui est complètement tordue d'un côté, on a besoin parfois de la tordre complètement de l'autre pour que ça puisse revenir au milieu. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe avec toi, c'est-à-dire que tu es allé très fort. Alors, je préconise quand même pas la culpabilisation de la personne que vous avez en face de vous. Ça reste entre nous. Donc, tu y allais très fort, mais je pense que c'était un acte fondateur pour toi de pouvoir poser des limites très claires en disant ça, maintenant, c'est niette, j'en veux plus, ça suffit, et que je puisse passer à autre chose. Donc ça, c'est très bien. Après, l'histoire, c'est de pouvoir le faire, mais tu vois, sans que ça coûte autant d'énergie, qu'il y ait quelque chose qui se tranquillise et qui s'apaise à l'intérieur de toi et que ça devienne quelque chose de vraiment naturel. Mais pour ça, l'acte que tu viens de poser là, il était essentiel. Et encore une fois, souvent, on va vraiment, on y va fort pour après trouver de la fluidité et revenir à quelque chose d'un peu plus équilibré. Est-ce que ça te parle, Marie-Hélène? Ouais, mais complètement, c'était ça. Non, mais effectivement, parce j'avais trouvé tellement de similitudes, j'avais tellement d'attentes, enfin, dans les 2 semaines qui se sont écoulées, enfin, il m'a quand même relancé en me disant, mais écoute, on va pouvoir vivre des trucs incroyables dès que je vais être séparée. Il y a ceci. Contacte-moi quand tu es séparée. Et, ouais, bon, j'ai pas été aussi souple. Souple, c'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que j'ai été un petit peu plus radicale. C'est-à-dire que je dis, parce que il me relance pendant les 2 semaines en me racontant qu'on va vivre des choses exceptionnelles. J'écoute déjà pas question de passer une nuit ensemble déjà, hein, ça serait peut-être pas mal. Je pense que donc les projections, les trucs, les similitudes, ça va 5 minutes, mais déjà essaie de te déplacer et faire la route. Je pense que ça t'a pas su faire pendant 3 semaines. Voilà. Enfin, moi, c'est pas suffisant, donc voilà. Mais effectivement, alors tout à l'heure, on parlait des similitudes, enfin c'est toi, Antoine, qui a posé la question à Solène sur quelle est ta profession. Et moi, je suis ingénieure commerciale. Et effectivement, je fonctionne beaucoup à l'objectif et l'objectif à atteindre. Et je peux avoir de l'impatience, hein, très clairement. Par contre, je me suis remise un peu en question. Je me suis posé la question, est-ce que j'ai vraiment été très impatiente, ou est-ce que cette attitude de la personne qui était en face de moi, elle était quand même pas, enfin, je me dis, j'ai quand même le sentiment qu'elle n'était pas correcte vis-à-vis de moi. Mais je crois que c'est les deux. C'est que à la fois c'était pas correct et en même temps il y avait quelque chose de pressé ou de précipité, et que probablement il y a une leçon dans le sens où il y a quelque chose à apprendre pour toi, à tirer profit de ce qui s'est passé là pour entendre ce que toi tu peux mettre en place pour qu'une future relation fonctionne. Et de prendre peut-être un peu plus ton temps et de pas faire peser d'exigences d'emblée sur l'autre, parce que c'est pas son rôle, ça. Mais en effet, ça a certainement fait réagir très fort dans ce sens-là, parce que les conditions n'étaient pas remplies et parce que il n'était pas clair, lui. Donc moins c'est clair et plus on a tendance à se rigidifier. Ouais. Antoine, quel est ton point de vue? D'accord. Surtout sur le banc, il n'était pas disponible, hein, donc Oui. il y a un moment, il faut appeler un chat un chat. Hein. Alors, il faut juste savoir que sa femme. Non, mais déjà, quand ça commence comme ça, la phrase, ouais. Tout ce qui suit ne peut pas être bon. Hein. Moi, il me dit ma future ex. Mais non, je dis, c'est pas ta future ex, c'est ta femme. Enfin, bref. Gars, je lui dis, enfin, du lundi au vendredi, en fait, elle travaille très loin, elle vit ailleurs. Et le vendredi soir, elle arrive. Et du vendredi soir au lundi matin, j'ai plus de nouvelles. Je dis, ben non. C'est pas ça. Ben non. C'est pas ça. Ni pour lui, ni pour toi, ni pour sa femme, ni pour personne. Donc, ce que tu as fait, c'est très, très bien. Et donc, tu es la première à avoir accepté un challenge, l'avoir réalisé. Donc, rien que pour ça, un grand bravo quand même. Oui. Est-ce que tu es fière de toi? Ouais, je suis fière de moi, mais je suis très attentive à ce qu'a dit Amanda. Et je sais que je suis comme ça.
C'est qu'à partir du moment où je suis prête, à partir du moment où j'ai décidé quelque chose, je vais aller dans la précipitation. Oui, exactement. Je veux obtenir le truc, enfin, je veux que ça fonctionne. Et plus tu précipites, moins ça fonctionne. C'est ça le drame. Alors, en amour, je sais pas trop, mais à vouloir se précipiter, on perd beaucoup de temps. Oui. Ça, c'est vraiment c'est une leçon, mais je pense que pas que dans l'amour, hein, dans tous les domaines. Quand on veut aller extrêmement vite, quand on se précipite, hein, au final, on est extrêmement lent dans l'atteinte de l'objectif. Relis la fable du lièvre et de la tortue. Alors déjà, j'ai lu sur tes conseils le livre La Rencontre que tu nous avais. Mais justement, lui, il en parle énormément du processus qui est lent, de la découverte, de la confrontation, etc. C'est hyper intéressant. Mais ça m'a fait extrêmement de bien, vraiment. Et j'ai lu aussi un bouquin sur l'éveil, sensualité, libido, etc. Et du coup, effectivement, je me sens beaucoup plus, comment on peut dire, femme, etc. Enfin, plus prête, plus ouverte en tout cas et visible. Et effectivement, même mes proches me l'ont dit. Ils m'ont dit, oh là là, mais on sent que tu as besoin de rencontrer l'amour, tu es prête, et voilà, plus dans l'attente en fait. Eh bien, écoute, c'est pas ce que je veux dire. C'est très clair. Et ce qu'il faut que tu fasses, c'est continuer absolument. Moi, je pense que c'est toujours une très bonne chose de lire des livres comme ça sur l'amour pour prendre du recul. Moi, je t'invite aussi à continuer à venir au Love Talk Show pour continuer à nous partager dans le chat un peu les évolutions. Parce que tu vas être connu maintenant dans le chat un peu. Et oui. Et puis tu iras lire les commentaires aussi parce qu'il y a des trucs très sympas. Il y a des trucs très sympas. Il y a même des questions, des retours. Tu vois, ça évoque ça. Christine, par exemple, parle de la distance. Puis 400 km, un peu difficile, je trouve, pour avoir une bonne relation. Trop de distance pour moi. Bon, on pourrait en faire presque un débat de 30 minutes, de savoir d'une heure. Moi, je ne suis pas d'accord avec Christine. Désolé, Isa. Mais je ne suis toujours pas d'accord avec ça. Je pense que ça dépend. C'est pas la distance le problème, c'est d'autres choses. Et je pense que t'en es la preuve d'ailleurs. C'est pas le problème de la distance en l'occurrence. Hein. Et Reynald nous dit prochain challenge 800 km. Reynald, c'est toujours plus. Mais en fait, il a raison. On est un peu des marathoniens du cœur ici, voire des trailers du cœur. Voilà. Donc la distance nous fait pas peur. C'est joli ça, les trailers du cœur. Les trailers du cœur. Voilà, on va faire un nouveau jingle. Ouais. En tout cas, ma chère Marie-Hélène, merci beaucoup d'être revenue, d'avoir merci et bravo, d'avoir tenu ta parole. Et ça vaut de l'or. Bravo, merci. Tiens-nous au courant et reviens dans le Love Talk Show, n'est-ce pas? Ah ben oui, bien sûr. Ça y est, j'ai pris mon petit rythme. Hein. Bon, t'as ton rond de serviette, ça y est, c'est bon. C'est ça. Ça, c'est old school, par contre, non? Le rond de serviette. Oui, mais nous, on est un peu old school, finalement. On parle de l'amour durable. Le cœur de serviette. Voilà, allez, le cœur de serviette. Merci Marie-Hélène. Ciao, ciao. Bisous, ciao. Eh bien, très intéressant quand même d'avoir un retour d'un challenge que tu avais posé il y a 2 semaines. Oui, génial. Un challenge remporté. Génial. Challenge largement remporté. Beaucoup de commentaires, plein d'amour. Alors, Reynald, il n'arrête pas les blagues, je vais arrêter de les lire. Joël qui dit super, t'es sur la bonne voie. Céline, le problème, c'est la disponibilité. C'est vrai. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Il y a des couples qui peuvent être très proches physiquement, en termes de distance, ça ne va pas du tout. Et des couples qui sont extrêmement éloignés, ça marche très bien. Donc, comme quoi, Claire qui dit le problème est la non-disponibilité. Mais Claire, on est d'accord. Rénal qui dit Jean-Claude t'attend, il est à Dijon. Ça, c'est une blague du Love Club. Bon, je ne vais pas la souligner. Rachel, bravo. Claire, merci. Céline, bravo. Marie-Hélène. C'était très sympa. Moi, ce que je propose, c'est qu'on apporte un peu il nous reste une demi-heure. C'est qu'on apporte un peu de légèreté. Allez. Là, on a eu 2 histoires. Voilà. Bon, il s'est passé des choses un peu lourdes. On a parlé d'apesanteur. Et peut-être qu'on fasse un petit jeu. J'ai envie de poser des questions au chat. Vas-y. Ma chère Amanda, si tu me le permets. Vas-y. Donc, pour ceux qui connaissent, on avait mis en place il y a un petit moment un jeu qu'on va reprendre ce soir. La différence, c'est qu'on va faire monter personne sur scène. On va jouer uniquement avec le chat. Je vais vous mettre des sondages et vous allez répondre.
Donc, la première chose à faire, vous le savez bien, c'est le jingle. Le jingle de Question pour un lover. Ok, le but c'est d'apporter un peu de légèreté à ce moment-là et de poser des questions et vous allez tous jouer dans le chat, ok? Malheureusement, je vous le dis direct, il n'y a rien à gagner pour ceux qui auront la bonne réponse, mais au moins, eh ben, il y a un peu de questions de culture générale. Je pourrais même dire de culture générale. Donc, on va commencer avec la première question. Et d'ailleurs, Amanda, tu peux jouer. Tu peux jouer. Donc, la première question, la voici. Attendez, je vais vous mettre. Alors, attendez, il faut que je m'y prenne bien. On va commencer avec ça. Et je vais mettre tout de suite. Est-ce qu'on a le son là? Ok. Donc, la première question est la suivante. Qui initie souvent le plus souvent les demandes de divorce en France? Est-ce que ce sont, il y a quatre réponses possibles. Les hommes à 60%, les hommes à 80%, les femmes à 60%, ou bien les femmes à 80%. Donc, je vais vous mettre dans le chat le sondage. Vous allez pouvoir tous répondre et je vais vous redire la question. Qui initie le plus souvent les demandes de divorce en France? Est-ce que ce sont les hommes à 60%, les hommes à 80%, les femmes à 60% ou bien les femmes à 80%? Ok, le chat est... Tu vois les réponses du chat ou pas, Amanda? Attends, il faut que je me mette sur le... Okay. Sur Pauls. Ça remonte. Moi, j'aurais dit la 3, tu vois. Vas-y, la 3, ok. Eh bien, écoutez, on va arrêter le sondage ici. Et alors, je peux le dire, je suis extrêmement fier de vous. Le chat a la bonne réponse. Donc là, la bonne réponse, c'est les femmes à 75% qui initient le divorce. Donc en France, et ça c'est une étude qui a été faite par le ministère de la Justice, bien évidemment, parce que c'est eux qui actent les divorces, ce sont très largement les femmes qui prennent l'initiative du divorce. Selon les données du ministère de la Justice, environ 7 demandes sur 10 viennent des femmes. Ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant ça. Donc je vois que dans le chat, on a eu les réponses, on a eu les hommes à 60%, 6%. Il faut être courageux pour être un homme et demander le divorce. Pourquoi? Sociologiquement, parce que ça te donne une place très particulière quand même. À savoir? Parce que on est quand même issu du schéma du patriarcat. Et donc, dans les représentations, l'homme, même si c'est plus le cas factuellement et logistiquement, financièrement aujourd'hui, même si c'est encore le cas dans certains couples, mais c'est plus lui qui subvient aux besoins du foyer. Mais c'était le cas. Ouais. Et donc, de partir, ça voulait dire mettre en péril une femme et des enfants, et en tout cas de les mettre dans une situation complexe. Et en fait, on est resté avec cette représentation-là. Sauf que les conditions actuelles ont changé. Donc, en fait, ils sont mal perçus, alors que c'est plus très juste de le penser de cette manière-là. En tout cas, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Mais... Je suis assez d'accord. Et une des raisons pour lesquelles aussi le divorce a explosé, c'est déjà qu'il est accessible beaucoup plus facilement à moindre coût. Et la deuxième chose, c'est que les femmes aussi sont beaucoup plus autonomes financièrement. Oui, tout à fait. Et qu'elles travaillent, et qu'elles ont une vie... et qu'en même temps, elles ont des attentes du couple qui sont aussi différentes. Parce que les raisons pour lesquelles on pouvait se mettre en couple avant, elles pouvaient être plus transactionnelles. Et aujourd'hui, comme il y a une autonomie financière, il y a des attentes qui, de facto, deviennent différentes. Et donc, c'est vrai que c'est hyper intéressant, je trouve, à analyser ça. Parce que ça... Bon, le taux de divorce a explosé, vous le savez. Gérard qui dit divorcer, c'est pas forcément partir. À expliquer. Alors, à quel niveau? Financièrement, tu veux dire? Ce serait intéressant que tu nous expliques, que tu nous en dises un peu plus, mon cher Gérard. Ok, donc voilà, c'était la première petite question. J'ai une deuxième petite question pour vous. Alors, attendez, parce que moi, je suis en train de faire plein de manip en même temps. Donc, on relance le petit jingle. Tac. Ok, deuxième question. Selon les recherches, quel est l'âge moyen du premier rapport sexuel en France? Est-ce que c'est 15 ans? Est-ce que c'est 17 ans? Est-ce que c'est 19 ans? Ou bien est-ce que c'est 21 ans? 21 ans. Je vous mets dans le chat le sondage. Vous pouvez répondre.
la question. Selon les recherches, quel est l'âge moyen du premier rapport sexuel en France? Est-ce que c'est 15 ans, 17 ans, 19 ans ou 21 ans? Vous pouvez répondre dans le chat. Bon, je vais rien dire encore. Je me demande si les gens ne sont pas en train un peu de tricher en parallèle. Tu crois qu'ils demandent à ChatGPT si... Il y a moyen. Oh, je crois qu'ils jouent le jeu, moi. Ok, mais ils sont très doués, peut-être parce que eux-mêmes, et d'ailleurs, vous allez tous préparer votre réponse. Vous, nous tous, à quel âge on a fait notre première fois? Donc, je vais arrêter le sondage et vous partager la réponse. La réponse est la suivante. Environ 17 ans. Donc, selon l'INED et Santé publique France, donc, ça montre, les études qu'ils ont faites montrent que l'âge médian, pas moyen, mais médian, du premier rapport sexuel tourne autour de 17 ans pour les hommes comme pour les femmes. Ce chiffre est resté très stable depuis les années 1980. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les jeunes ne commencent pas de plus en plus tôt. Dans les années 70, c'était déjà autour de 17-18 ans et ça n'a quasiment jamais bougé depuis. Et la majorité sexuelle est à 15 ans. Majorité sexuelle, c'est 15 ans. Alors, maintenant, on va jouer à un petit jeu. Là, c'est le petit jeu dans le petit jeu. Vous, là, dans le chat, à quel âge vous avez fait votre première fois? Et Amanda, je te propose alors, sans pression, sans jugement, rien du tout. S'il y a des gens qui n'ont pas envie de répondre, vous ne répondez pas. Moi, j'ai pas envie d'y répondre, par exemple. T'as dit quoi? Moi, j'ai pas envie d'y répondre. C'est vrai, pourquoi? Ça, c'est intéressant. Ah bah, autant j'adore parler de sexualité et c'est un sujet qui n'est pas tabou chez moi, autant ça, c'est des détails que j'ai pas envie d'afficher publiquement. Ok, intéressant. Et si vous n'avez pas envie de répondre, vous répondez pas et on le comprendra bien évidemment. Il n'y a pas de jugement. Et on va tous jouer. Ok. Enfin, tous ceux qui ont envie. Ah, il y a Corinne, elle est très au courant, en 18 ans et 3 jours. Je suis sûr qu'elle connaît l'heure même. Karine, je regardais s'il y avait des infos là sur la majorité sexuelle. Leïla, elle dit Joker. Ok. Et bien évidemment, je le dis, il n'y a bien évidemment aucune honte à l'avoir fait plus tard. Hein. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui se disent « Ok, je ne le partage pas parce que je pense que je l'ai fait trop tard », mais certainement pas. Hein. Ok, en tout cas, on voit qu'on est à peu près dans les moyennes, à peu près, dans le chat. Voire un peu au-dessus. Ok, on va passer à la dernière question. La dernière question de Questions pour un lover. Alors, attendez, tac, on relance. Ok, en France, quelle proportion de femmes ayant déjà été en couple déclarent avoir déjà trompé leur partenaire au cours de leur vie? Est-ce que c'est 15%? Est-ce que c'est 25%? Est-ce que c'est 33%? Ou est-ce que c'est 45%? Je vous mets dans le chat le sondage et vous allez pouvoir nous partager votre réponse. Je répète la question. Question en effet un peu à contre-courant. Mais en France, quelle proportion? Il y a une subtilité dans ta question parce que c'est qui déclare. Exactement. Et ils l'ont fait. Tu es déjà en train de donner un élément de réponse, Amanda. Et pour ça, je vais t'éjecter de la salle. En France, quelle proportion de femmes ayant déjà été en couple déclarent avoir déjà trompé leur partenaire au cours de leur vie? Elle est coquine, cette Amanda. Elle a compris un peu le biais de la réponse, enfin de la question. Ok, alors là, c'est intéressant parce que le chat s'est trompé. Ah! Le chat s'est trompé. Donc, 25% pensent que c'est 15% de femmes qui ont déjà trompé. 32% pensent que c'est 25%. 34% pensent que c'est 33%. Moi, je dirais que c'est 15%. Ok. Qui déclarent. Selon l'IFOP, donc c'est une étude qui a été faite assez récemment, en 2016. 33% des femmes ayant déjà été en couple admettent avoir déjà eu au cours de leur vie un rapport sexuel avec une autre personne que leur partenaire pendant qu'elles étaient en couple, soit une proportion en progression, lente mais continue au cours des 50 dernières années. Donc 33% en 2016 contre 24% en 2001 et 10% en 70. L'expérience de l'infidélité chez les hommes, en revanche, à ce sondage-là, les hommes, ils ont répondu combien, tu penses? Combien d'hommes
ont déclaré avoir déjà trompé leur partenaire. C'était en 2016. Selon vous, 45%, si c'est 33, 45%. 45, ok. Et on n'est pas loin de la réponse. On est à 49%. Mais il y a un grand mais. Les chercheurs ont mis une astérix extrêmement grosse et grasse dans l'étude. Ils ont dit qu'ils pensaient qu'il y avait un biais qui était énorme dans cette étude, qui est que les femmes, pour des raisons sociales, déclarent moins, ont plus honte, peut-être, de la tromperie. Ils n'en sont pas sûrs, mais c'est un biais qui est potentiel et donc ils l'ont précisé dans le. Donc je répète, ceux qui ont déclaré 33% de femmes et 49% d'hommes. Mais comme la tromperie ou la trahison, on va dire, l'infidélité est quand même extrêmement encore moins bien acceptée chez les femmes, ça peut avoir une influence sur les réponses. Hyper intéressant en tout cas. Moi j'ai adoré ces. Et j'avais vu une lecture assez intéressante en phylogénétique, c'est-à-dire notre héritage, ce qui vient de nos ancêtres. De nos ancêtres et du côté primal en nous. C'est que les femmes avaient beaucoup plus honte et beaucoup plus de culpabilité à être avec un homme qui est en couple parce que l'inverse. Oui. Parce que il y a justement ce que je disais par rapport au mariage tout à l'heure, il y a le fait que si un homme abandonne une femme, il la met vraiment il la mettait dans une situation très problématique. Et donc ça voulait dire qu'elle était responsable de la déchéance d'une autre femme, ce qui n'était pas le cas à l'inverse pour un homme. Pourtant, il y a beaucoup plus de femmes maîtresses que d'hommes amants. Ça, ce serait, oui, c'est vrai. Ça, j'en suis persuadé. J'ai lu il n'y a pas longtemps une étude là-dessus. Ouais. Il y a beaucoup plus de femmes qui sont maîtresses que des hommes qui sont amants. Et là, la psychologie évolutionniste l'explique différemment. C'est que pendant très longtemps, un homme qui couchait avec une femme qui était mariée, il se faisait tuer. Ah, tu vois, j'avais pas eu le pendant de mon explication. Et que, à l'inverse, une femme qui qui couchait avec un homme qui était en couple ou marié, elle avait moins de risques. Et donc, semble-t-il, en tout cas, c'est ce que dit la psychologie évolutionniste, que les hommes, petit à petit, se sont dit « Ouh là là, non, coucher avec une femme mariée, ça pue les emmerdes. » Et tu avais des duels et tout, après. Exactement. Donc, il y avait un risque de vie ou de mort, quand même. Ok. Bon, c'était le petit jeu pour la soirée. Merci, Antoine. On va quand même terminer toujours avec le jingle, quand même. C'était question pour un lover. Le chat a été très bon. Sur 3 questions, il y en a eu 2 pour lesquelles ils ont eu tout juste. Bravo à vous. J'espère que vous n'avez pas trop triché. Maintenant, on va retourner un peu au cœur du Love Talk Show. On va prendre peut-être un dernier coaching. Oui. Ce que je vous propose, c'est que s'il y a des personnes qui veulent monter sur scène, vous pouvez encore lever la main. Il y a Rénal qui dit, est-ce qu'on envoie la pub? Non, on n'est pas encore monétisé. Peut-être un jour ça arrivera, mais on n'a pas de pub encore. Moi, j'ai Nathalie, ma chère Nathalie, qui a levé la main. Si tu m'entends, si tu nous entends, dis-nous si tu as toujours envie de monter sur scène. Un petit message dans le chat. Sinon, s'il y a une personne qui a envie de monter sur scène comme les 2 premières qui l'ont fait de manière très courageuse, c'est le moment. Sinon, d'ailleurs, j'ai pas prévu ma petite phrase, moi. Je l'ai pas prévue. Tu l'as prévue, toi? Oui. Bon, en tout cas, le jeu vous plaît. Très bien. C'est un petit jeu qu'on fait de temps en temps. Alors, je regarde. Bon, Nathalie, si tu m'entends, je te prends. Je suis pas sûr qu'elle soit toujours là. On va voir. Est-ce que vous avez des questions dans le chat, sinon? Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient bien prendre la parole et qui n'osent pas le faire? Ça m'intéresserait de le savoir. Sûrement. Bon, c'est sûr. C'est sûr. Et tu sais que, parce qu'il y a des gens en couple qui nous regardent, et s'ils ont des questions, ils peuvent aussi nous les poser. Mais tu sais quoi Parce que d'ailleurs, je vous envoie ce dont je parle. On va faire un petit sondage. Constatation sentimentale, célib, en couple. On va voir. Qui a envie de monter sur scène, là?
Pour le moment, on n'a pas de nouvelles personnes qui ont envie de monter sur scène. Donc, alors, on a 89% de personnes célibataires, 90, et c'est en train de... Ouais, on est à 90-10, hyper intéressant. Est-ce qu'il y a des gens en couple qui veulent venir nous partager leur histoire? Pas forcément qui ont pour poser une question, mais pour dire, OK, comment ils se sont rencontrés? Comment ça se passe? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Quels sont les défis que vous rencontrez? Est-ce qu'il y a des personnes en couple? Déjà, celles qui sont en couple ou ceux qui sont en couple, dites-le nous dans le chat. Moi, je suis en couple. Stéphanie a dit oui, c'est pas simple de monter sur scène. C'est vrai, et en même temps, ça vaut le coup, parce que quand on entend tous les témoignages de celles et ceux qui l'ont fait... Félicité qui dit moi j'aimerais bien, mais je me sens pas prête. Allez, viens. C'est le moment en fait. Mais oui, Félicité. Go. C'est le moment jamais. 90-10, grosso modo. Hyper intéressant. Ok, donc on a quand même 10% de personnes en couple. Génial. John, tu viens nous raconter, John? John, c'est la première fois que je vois... Ah mais non, mais John, je vois très bien qui tu es, John. Tu peux venir nous raconter un peu? Vanessa, je n'ose pas encore non plus monter sur scène. Karine dit si c'est super porteur, faut y aller. Ben, Karine, oui. Karine, elle sait de quoi elle parle. Hein. Eh oui. Rachel, pas prête non plus. Je regarde en même temps. Non, il n'y a pas de nouvelles personnes. Ben, attends, Amanda, tu sais ce qu'on va faire alors? On va. Tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Pas de nouvelles personnes. Et on va passer directement au moment à la conclusion. Donc, à la conclusion. Si personne ne veut monter sur scène. On a Marie-Hélène, en revanche, qui pose une question, mais qui a déjà pris la parole. Mais question pour faire suite, est-ce que ça se voit quand on est en éveil amoureux? A-t-on des vibrations particulières? Sacrée question, ça. Je me la suis. C'est dur de répondre. Attends, parce que moi, sinon, j'ai un truc pour toi, Antoine. C'est quoi? Alors, soit tu y réponds là, sans préparation, mais j'ai pas de jingle. Soit, je te dis. Alors, je te mets, t'as 5-10 minutes, et puis après, comme ça, on conclut. Je te mets au défi de te présenter, et pour cela, tu n'as pas le droit de parler de là où tu as grandi, de là où tu habites, de ton métier, de ta carrière, de ta famille, de ta nationalité, de tes passions et de tes loisirs. Simple. Je suis un être amoureux depuis 6 ans. Qui es-tu, Antoine? Elle est très très dure. Elle est très très dure ton challenge. Attends, redis-moi. Donc sans les en gros, je dois pas dire d'où je viens. Je dois pas dire sans toutes tes identifications en fait, sans t'identifier à ce que tu fais, d'où tu viens, ta famille, ta carrière, qui tu es. Très compliqué ta question. J'adore. Mais moi, la première chose par laquelle je me définirais, du coup, c'est par je dirais ma relation de couple, par mes relations globalement en fait. Donc là, pas familial, j'ai pas le droit, mais je dirais par le couple, tu m'as autorisé à en parler, je crois. Hein. Ouais, c'était pas dans. Ouais. Tu voulais pas que j'en parle? Non, pas nécessairement, mais. Ouais, donc dire les adjectifs. Oh, très dur. Qui tu es au fond de toi, sans tout ça? L'essence, c'est quoi? Je dirais très sensible, passionné par ce que je fais, mais là, ça se rapproche au métier. Donc, j'ai l'impression de pouvoir. Ouais, non, elle est trop dure ta question. Tu nous prépares ça pour la semaine prochaine, sinon? Non, mais là, c'est une dissertation, ton truc. Hein. Moi, j'ai besoin de réfléchir pendant 1 heure, là. Mais vous savez quoi? Jouez dans le chat. Tous ceux-là. Est-ce que vous arrivez, vous, à répondre à cette question-là? Ça m'intéresserait. Alors, répondez pas pour moi. Hein. Répondez pour vous. Mais ouais, là, j'avoue, c'est l'arroseur arrosé, là. J'avoue, je me suis fait avoir, là. Mais j'aime bien les défis comme ça, mais là, il me faudrait une cigarette et un verre de rosé, hein, pour réfléchir.
Alors attends, on va jouer le jeu quand même. Et vous réfléchissez pour vous là, tous dans le chat là. Que je vous vois là. Hein. Non, et Agathe. Merci Agathe. Agathe, depuis tout à l'heure, elle me donne des réponses. Merci Amanda d'avoir scotché Antoine. Oui, Agathe dit bravo parce que c'est difficile de me bloquer comme ça. Et j'avoue que ce genre de questions, normalement, je suis très très bon. Et là, j'avoue, ouais, mais il faut que je réfléchisse là. Ok, donc je te laisse déjà faire l'animation, Amanda, ok? Lire un peu les réponses. Alors, qu'est-ce qu'on lit? Laurence qui est sensible, Peggy qui dit « Je suis quelqu'un de sensible, solaire, dynamique et motivé ». Christine, je suis une femme amoureuse de la vie, être d'amour et d'attention, bienveillance. Laurence, elle est intuitive aussi. C'est ça, il y a beaucoup d'adjectifs qui sortent. Estelle, je suis quelqu'un de sensible, qui aime les autres, j'adore la différence, je suis curieuse, j'aime voyager, l'inconnu, les surprises. C'est génial, j'adore tout ce qui ça fait. Je sens que ça vous fait tous travailler là. Stéphanie qui dit oui, une personne bienveillante, gentille, généreuse et très sensible. Rénal qui dit je suis réac, vieux, colérique, fonctionnaire, susceptible. J'ai bon? Ouais, t'as super bon. Je suis une personne sensible qui a peur de l'avenir. Je vis au travers du sport, de mon petit-fils. J'avais des rêves qui ont été tous brisés. Oh, Yvonne, je t'envoie un gros cœur. Catherinette, hypersensible, généreuse, courageuse, mais susceptible et pas habituée aux relations amoureuses car solitaire. Marie-Hélène qui nous dit « Tu aimes regarder les vidéos de chatons ». Qui? Marie-Hélène, c'est d'Antoine dont tu parles? Parce que moi, j'aime pas trop les chatons, justement. Karine, elle dit « Alors moi, je dirais que je suis une femme entière, saine et respectueuse de moi-même et des autres. Une femme à la recherche de relations authentiques, sincères, de façon à vivre. » Ok, ouais, c'est ça en fait. C'est ça le but de ton jeu, c'est il faut se mettre des adjectifs. C'est pas nécessairement des adjectifs, mais c'est d'aller chercher en profondeur dans tes tripes, tu vois, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te fait vibrer, c'est quoi ta couleur, c'est quoi ton énergie, c'est quoi ce que tu apportes au monde. Il y a une question d'ailleurs que j'adore. La dernière fois, on parlait de confiance en soi et j'y ai repensé aujourd'hui ou hier, je sais plus, en séance. Et en fait, c'est de se demander qu'est-ce que j'apporte à l'autre, qu'est-ce que ma présence, elle apporte à l'autre, quelque chose que tout le monde n'apporte pas, qui est vraiment ma patte à moi, qui est vraiment mon style. Et en fait, j'ai même pas besoin de parler. J'arrive dans une pièce et il y a un truc qui se produit et j'apporte ça aux autres. Et je trouve ça hyper intéressant de se poser cette question-là. C'est pas facile et ça demande parfois d'aller faire même une enquête, d'aller demander aux gens, d'après toi, qu'est-ce que je peux apporter ou d'être. En fait, c'est ça qui est hyper intéressant dans la question, c'est-à-dire que moi, je pense que je n'aime pas du tout verbaliser ce que je suis, mais j'aime le montrer. Et qu'est-ce que tu nous montres alors, d'après toi? Alors, moi, ce que je pense montrer, c'est mon énergie, mon envie d'aider les gens, mon envie de créer. Enfin, je pense que mon pilier, globalement, c'est tout ce qui est lié, c'est l'amour. Hein. Il n'y a pas à douter là-dessus. Et ça touche à tout. Ça touche au travail, ça touche. Alors, j'ai pas le droit d'en parler, mais bon, ça touche c'est ma racine, quoi. Et donc, je crois particulièrement aux relations stables, matures, durables, etc. Et donc, moi, je mets toute mon énergie là-dedans. Et donc, je pense que les qualificatifs que je pourrais me donner pour jouer à ce jeu-là, ce serait une forme d'hyperactivité, de monomaniaquerie, en ce sens-là. Voilà. Ok. Mais après, c'est vrai que moi, l'exercice, j'ai du mal avec ça, qui est de se donner des qualificatifs sur ce qu'on est. C'est vrai que ma manière de l'exprimer, c'est l'action, en fait. Voilà. Donc, je pense que je me définirais par l'action. Ce serait le mot-clé. L'action. Le mouvement. L'action. Voilà. En tout cas, je vois que dans le chat, ça a beaucoup joué. Et oui, ils ont raison. La prochaine fois, ce sera à toi de jouer, Amanda. Et là, j'avoue, tu m'as pris de court, là. Je m'attendais pas à ça. Je savais qu'elle allait me faire une surprise. Mais alors, je savais pas que ça allait être une question comme ça. Bien joué, bien joué. Cool. Alors, il y a des gens qui demandaient toi, Amanda, mais ce sera pour la prochaine fois, ça. Ou alors, non, tu veux le dire entre qualificatifs? Non, je veux dire, je suis une femme intense,
qui a un besoin profond de liberté et en même temps de sécurité. Donc, ça peut donner des trucs un peu, une forme un peu paradoxale de temps en temps. Et je suis très sensorielle, c'est-à-dire que je suis très chez moi, ça passe par les sens, les 5 sens. Et d'ailleurs, on n'en a pas que 5. Il y a aussi tout ce qu'on ressent de nous à l'intérieur. Je suis très intuitive. J'écoute les infos. Je capte énormément de choses. Je suis très observatrice et je capte énormément de choses autour de moi. Et du coup, ça me donne plein d'infos et j'arrive à, je sais pas, à en fabriquer quelque chose de créatif. Et puis, je dirais que j'ai une capacité à voir le potentiel chez les autres et chez les gens en particulier et dans les choses et de voir ce qui est beau et ce qui est pas encore exprimé et qui mériterait d'être exprimé. Voilà. Je souligne que tu as réfléchi à cette question. Non, je te promets que c'est en. Là Non, je te promets, c'est spontané. Ok, bah écoute, hyper intéressant. Il y a Vanessa qui dit très curieuse, très sensible, empathique, qui adore manger lentement et gourmette. Ok, c'est alors ok. Je me suis déjà posé cette question. Tu vois, la question que je disais tout à l'heure sur qu'est-ce que j'apporte au monde ou qu'est-ce que j'apporte à l'autre, je me suis déjà posé cette question-là, donc probablement ça m'a aidé. Mais. Ok, intéressant. Pour moi, c'est des trucs qui me font vachement réfléchir. Je pourrais pas passer des heures. Je terminerai en disant, moi, dans mon cas, action et doute. C'est les 2 mots-clés. Et je trouve que c'est 2 mots qui sont extrêmement liés. L'action et le doute. Et le doute a une connotation extrêmement péjorative, je trouve, malheureusement. Mais bon, on pourra faire une autre émission là-dessus. On arrive à la conclusion, il est 20h55 et vous connaissez un peu le rituel. Le rituel, c'est quoi? Dites-nous dans le chat. Le rituel, c'est qu'on termine en partageant une citation. Une citation? Absolument. Donc Amanda, je te laisse commencer. Ouais, parce que moi j'ai cherché. Alors c'est une citation d'un patient. C'est lui qui m'a dit ça. J'ai trouvé ça magnifique il y a quelques semaines. Il m'a dit le couple, c'est l'art de se manquer. Ouais. C'est de qui ça? C'est du patient ou c'est du patient? Ouais. C'est venu spontanément dans son élaboration, dans ce qu'il me disait. Et il m'a dit, mais en fait, je réalise que le couple, c'est l'art de se manquer. Et de se retrouver, évidemment, parce que quand on se manque, ça permet de se retrouver. Ouais, je réfléchis à la citation en même temps. J'en ai plein dans la tête, là, du coup. J'en ai 2, du coup. J'en partageais 2. J'en avais 0, j'en ai 2 maintenant. La première, c'est on est libre à la hauteur de combien on accepte de déranger. Ah, bon, j'adore. Pas extrêmement française. J'ai entendu ça dans un podcast, j'ai trouvé ça génial. Ouais. Mais libre à la hauteur de combien on accepte de déranger. Ouais, mais tu vois, ça rejoint le « ose être toi », quoi. Exactement. Et moi, ça me ramène toujours à cette phrase de René Char, que vous connaissez peut-être, qui est moi ma citation depuis que j'ai 18 ans, que je dis souvent, et ça m'énerve. Donc c'est René Char. Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'y habitueront. Et moi, j'aime bien ces phrases un peu entrepreneuriales, mais parce que je trouve toujours qu'il y a un parallèle à faire entre la vie de couple, l'amour et l'entrepreneuriat. Complètement. Et moi, j'aimerais qu'on termine avec une question. J'ai écrit une newsletter aujourd'hui, ça m'a beaucoup fait réfléchir sur la capacité de retomber amoureux d'une même personne. Et moi, j'aimerais savoir si tout le monde dans le chat et toi, Amanda, vous pensez qu'on peut retomber amoureux de la même personne? Dites-moi, est-ce que vous y croyez ou non? Est-ce qu'il est possible de retomber amoureux de la même personne? Je pense que c'est un truc dont on ne parle pas du tout et qui est extrêmement puissant. Est-ce que tu le crois, toi, ça, Amanda? Oui. Et je pense d'ailleurs qu'il y a une phrase, moi, que j'aime beaucoup qui dit « Je t'aime… » Comment? Attends, pardon. Que je la retrouve, que je la dise dans le bon sens. « Je t'aime toujours, mais pas tout le temps. »
Et parfois, on n'est pas connecté à notre amour parce qu'il y a des choses qui nous stressent, il y a des événements de vie et du coup, on est moins connecté à l'autre. Ça ne veut pas dire que ça a disparu, simplement que ça va nécessiter qu'on se reconnecte pour sentir, on se reconnecte à soi et à l'autre pour sentir à nouveau notre amour. On va faire un sondage, pas possible. J'adore cette phrase, je l'ai notée d'ailleurs. Je t'aime toujours, mais pas tout le temps. On va terminer avec ça. J'aimerais savoir, vous avez déjà répondu, est-ce qu'on peut retomber amoureux de la même personne? Ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Ouais, il y a quand même 60-40. Donc il y a quand même 40% de gens qui pensent que c'est pas possible. Non, 30. Ça bouge beaucoup là. Bon, bah, ça nous inspire pour. Moi, j'adore ces passages, j'adore ces punchlines. Vraiment, je trouve que c'est. Donc, on va vous les remettre. Donc, la tienne, Amanda. Le couple, c'est l'art de se manquer. Tac. Moi, j'ai dit, on est libre à la hauteur de combien on accepte de déranger. Je viens de voir qu'il y a Françoise qui a publié, mais alors pas du bon côté, c'était pas dans le chat, mais dans les Q&A, et qui voulait nous parler ce soir. Alors Françoise, on t'invite à te connecter avec un ordi, puisque tu n'arrivais pas visiblement, et à venir la semaine prochaine, et on te fera passer. Ok, donc le sondage, ça donne quoi? 73%, 26%. Ok, hyper intéressant. Bon, mes amis, il est 21h pile. La Tour Eiffel scintille. C'est le moment de se laisser. Dites-nous dans le chat, est-ce que vous avez passé une bonne soirée? Dites-nous un peu comment ça s'est passé pour vous. En tout cas, je parle pour moi, j'ai passé un très bon moment. J'ai hâte déjà de vous revoir la semaine prochaine. Et puis, que dire de plus? Que dire de plus si ce n'est que l'amour vaincra? Non, peut-être. Ah oui, toujours. Ah, Reynald est dans les 26%. Ça ne m'étonne pas, mon cher Reynald. Il y a beaucoup de cynisme en toi. Ah, mon Reynald. Allez, gros bisous tout le monde. Bisous. Ciao. Bonne soirée. À la semaine prochaine. Ciao, à la prochaine. Ciao.